totally fini? Eh bien, ça a un peu été le cas pendant un moment avec cet épisode. La série n'avait pas été renouvelée à la fin de cette saison, et le film sorti peu après a connu un succès très restreint, donc Totally Spies a été mis en hiatus pendant 6 ans, jusqu'à ce qu'il trouve d'autres financements, notamment chez Disney, pour lancer une saison 6 tardivement. Par conséquent, ce double épisode s'est donné la tâche ardue de vouloir amener à une grande conclusion, et ça va vous choquer, mais il se plante. Moi non plus, je n'en reviens pas. Au sous-sol de chez sa mère, Jerry œuvre à une nouvelle invention. Oui, les labos du Whoop étaient pas assez fournis. Si seulement j'arrivais à faire fonctionner cet appareil, je neutraliserais toutes les pulsions négatives des humains et il n'y aurait plus de criminels. Wow! Ambitieux. Ce n'est pas très concluant pour l'instant, surtout que mamie arrive pour le thé. C'est l'heure de prendre le thé maintenant, allez, viens. Ce que j'aime dans vos grandes histoires importantes, c'est la façon très fluide d'amener vos enjeux. Bien entendu qu'elle va passer sa tasse juste au-dessous de là où ça goûte et que personne ne va le remarquer. Et bien entendu que quand une expérience rate, ça donne automatiquement l'effet inverse de celui escompté. C'est pas la première fois que vous nous faites ce coup-là. Malheureusement, mon émetteur de micro-ondes a eu l'effet inverse. Oui, parce qu'à moins d'avoir 3 de QI, on sait déjà comment ça va évoluer. À Maliou, les filles se font enquiquiner par qui d'autre? Je porte l'uniforme de présidente du foyer Ouest. Pourquoi on ferait une présidente par foyer? Tu t'es encore assigné un faux titre à la con pour nous faire chier, c'est ça? Non, je fais pas ça pour que tu me remarques, baka! Elles les emmerdent en changeant leur place de parking, elles s'en foutent et elles font un défilé dans le campus où les mecs deviennent tous subitement des gogoles néandertaliens. Depuis un an qu'elles sont là, j'ai jamais bavé devant elles, mais maintenant qu'il y en a 2 qui montrent leur nombril, j'ai perdu tous mes neurones. J'ai envie de lire une BD tout de suite. Jerry, quant à lui, reçoit un appel anonyme dans son QG top secret. Bonjour, monsieur Lewis. Aimeriez-vous que vos rêves les plus fous se réalisent? Son numéro doit être sur les pages jaunes à ce stade. Souhaitez-vous voir le mal et la corruption disparaître à jamais? Et quelle question? Bien sûr, je vais vous écouter et vous suivre pleinement sans poser de questions. Le plus grand imbécile du monde! Vous l'avez droit devant vous! Peu après, il whoop les filles en leur préparant une entrée en fanfare. Pour une fois, on a droit à un whooping royal. Oh, il y a la foi là, ça m'étonne. Jamais à court de pognon et de temps à perdre à ce que je vois. J'arrête définitivement l'espionnage, je vends le Whoop et je prends ma retraite, mademoiselle. Quoi? C'est la fin parfaite? J'ai été contacté par Monsieur X, la plus haute autorité en matière de sécurité mondiale. La société va prendre le contrôle du Whoop et faire la chasse aux criminels. Une agence soi-disant plus compétente qui supplante le Whoop et qui s'avérera malfaisante après? On n'a jamais vu ça, dites donc! Et contrairement à la SPI, où au moins on essayait d'instaurer un développement à ça, foireux mais un développement tout de même, ici Jerry accepte ça après un coup de fil rapide sans recherche très poussée. Cette saison 5 a le chic pour me faire revoir à la hausse les épisodes nuls qui ont été faits avant. Si le Whoop était géré par un agent plus performant que moi, le monde serait plus sûr. Ça, c'est difficile à contredire, hein. Elles essayent de montrer qu'elles peuvent continuer de faire le job, mais sont dépassées par la compétence des robots de remplacement lors d'une seule mission rapide et se disent « C'est bon, pas la peine !» Puis on essaye de jouer sur la larmichette à la « C'est vraiment fini alors ?» Sniff. Exactement comme avec la SPI. Vous êtes un espion hyper galactical, un patron hyper galactical. Ok, la moindre chance de m'émouvoir est totalement partie en fumée là. Et je déconne pas, ils font durer ces adieux 3 putains de minutes, avec la musique triste et tout ça. Dans un sens, j'imagine que comme ils essayent de faire une conclusion, ils veulent marquer le coup, mais ça aurait pas eu plus de force d'appuyer ce grand moment d'au revoir larmoyant à la fin du double épisode? Parce que techniquement, l'intrigue ne fait que commencer, là, le fameux Monsieur X se montrant incroyablement louche. Il est temps maintenant de passer à la deuxième phase de mon plan. Ah là là, de qui peut-il bien s'agir, hein? En attendant, il y a une autre ennemie à gérer, qui se défait toute seule. Tu t'es fait mal? Merci, trace d'essence qui sort de nulle part. Je ne sens plus ma main, je crois qu'elle est nécrosée, il va falloir l'amputer. Je me suis cassé un ongle. Ouais, c'est à peu près aussi grave. C'est dingue, elle s'est vraiment évanouie. Pour un ongle cassé? Imaginaire, puisqu'ils ont tous l'air d'aller très bien, et cet évanouissement lui remémore ses moments de garce auprès du trio, qui lui font alors avoir une illumination. J'ai vu toute ma vie défiler devant mes yeux, j'ai réalisé que j'étais vraiment une horrible personne. Je ne contredirai pas là-dessus. Désormais, je serai gentille.
Et elle joue pas un rôle, elle a pas le cerveau retourné, elle décide réellement de se réformer d'un seul coup. C'était si simple depuis tout ce temps. Si seulement Kara Hitler avait eu lui aussi un évanouissement épiphanique. Elle va donc vouloir se racheter auprès des filles en leur faisant des petits gros services au long de l'épisode. Parce qu'on savait que c'était un perso important à mettre en avant sur la fin, mais on savait pas comment bien le faire. Ils ont fait pire là-dessus dans la saison 6. Sinon, sur une note totalement sans rapport avec quoi que ce soit, on passe du temps sur la maman de Jerry. Vous voulez en faire un mystère ou pas? Faut vous décider. Et comment montre-t-on qu'elle est méchante? En lui faisant défoncer la gueule d'une autre cliente. Cool, toujours dans la finesse. Nos filles commencent à profiter de leur vie non espionne, en s'achetant des chaussures, bien sûr, avant de vite se rendre compte qu'il y a un problème avec les nouveaux robots patrouilleurs qui laissent la ville en plein chaos. C'est un raz-de-marée de criminels. On dirait qu'ils se sont tous donné rendez-vous. Bon ben, y a plus qu'à reformer le whoop et corriger ça. Encore, au passage, j'adore le fait que tous les criminels portent le même masque. Même fournisseur. Et ne me posez pas de questions sur la fanfare de passage. Je sais pas. Tentons de contacter Jerry. Couvrez-moi. On veut bien te couvrir, mais avec quoi? Des pensées positives. Toujours la meilleure. Comme les portables n'existent pas en 2007 aujourd'hui, elles essayent une cabine téléphonique sans succès, donc elles attendent la nuit pour lui passer un coup de fil de leur loft alors qu'ils se préparent à quitter le pays. Caleçon à l'imprimé, drapeau anglais, mug à l'effigie de la reine-mère et pendule Big Pen. Voilà, j'ai réuni l'essentiel. Je suis anglais, mais à peine le contacte-t-elle qu'il est attaqué à son tour. Misère. À suivre. S'ensuit la partie 2 où nos filles résument les événements en faisant leur chemin en voiture. Je crois avoir déjà vu ça dans un film. Et vu l'heure qu'il était lors du coup de fil, ça veut dire qu'il leur a fallu à peu près 20 heures pour se rendre dans sa maison aux States. Il habite où exactement par rapport à Beverly Hills? J'espère qu'on n'arrive pas trop tard. Après, on a donné une fenêtre de temps très courte au kidnappeur. Aux surprises, il n'est plus là et elles ont à peine le temps d'enquêter que... Mandy, je vous ai suivi pour vous apporter ces petits gâteaux, mais je vous assure que ça n'a pas été facile du tout étant donné la conduite de Clover. Oui, j'avais 20 litres d'essence en trop de toute façon. Et pendant tout le trajet, vous avez pas remarqué qu'on vous suivait? They're the best. Elle se pose pas de questions sur leur tenue ou celle de l'endroit, alors qu'elle la laisse à l'intérieur pour être attaquée par un robot lanceur de fruits. Une attaque de droïde. Alors non seulement ils sont paresseux, mais ils sont agressifs. Attention, la menace a atteint un niveau critique. Ils visent même pas bien en plus. Toi là-haut, tu veux que je t'aide à embêter mes nouvelles meilleures amies? Depuis le temps qu'elle habite le coin, j'imagine qu'il en faut beaucoup plus pour la déboussoler maintenant. Néanmoins, elle ne peut qu'aboyer et se voit capturée par le robot qui part de là. Heureusement, nos filles le pistent à l'aide de pédalos volants que Jerry gardait chez lui. En toute sincérité, ça pourrait donner un sport très fun à faire et finissent par traquer le signal jusqu'à une maison familière. Lewis? J'ai toujours du mal à me faire à ce nom. En entrant, elles entendent plusieurs captifs à la cave. À mon avis, on arrive tip-top au bon moment. Tip top! Et mon dieu, cette série se souvient qu'elle a des persos secondaires récurrents! Ça aurait été cool de les avoir durant tout le double épisode et pas à 12 minutes de la fin, mais je prends. Ce que j'aurais pris aussi, c'est qu'on leur fasse avoir du dialogue et participer au combat. Oui, car Britney, Dean et Blaine servent juste à égayer le décor. Ils n'ont aucune incidence sur quoi que ce soit. Je déconne pas, le seul à avoir un peu de réplique, c'est Blaine pour rappeler que lui et Clover sont censés être amoureux. Je n'ai pensé qu'à toi pendant que tu n'étais pas là. Quoi qu'il en soit, on a intérêt à filer d'ici le plus vite possible. Ils essayent tous de se sortir de là, mais découvrent le cerveau derrière toute l'affaire. Surprise! Mon fils n'est pas le seul agent secret de la famille. Je l'ai été avant lui. J'ai lutté contre le mal tel qu'il l'a fait pour le WOP. C'était donc une espionne de choc de la vieille époque, à l'insu de son fils qui ne l'a jamais su. Concept très cool en soi, mais qui n'apporte rien au récit tout de suite.
Parce que le seul élément important à retenir, c'est que son thé au jasmin saupoudré de cyanure de Jerry Magique l'a par inadvertance transformé en méchante pur jus qui veut provoquer le chaos sur Terre. Qu'elle soit une ex-espionne justifie un chouïa qu'elle ait eu accès aux technologies qu'on a vues, mais vous vous embarrassiez pas de ça avant. Hein. D'ailleurs, puisqu'on en parle, c'est encore un repompage d'ancien épisode. On peut même dire que le coup de la mère qui se retourne contre son enfant, c'est pas une première. Vous avez su mettre les bouchées doubles en non-créativité pour votre grande conclusion finale. Elle part capturer les agents du Whoop restants, c'est-à-dire les 114 sans nom dont tout le monde se branle, et piégé, Jerry contemple le ratage de son appareil à détruire le mal. Ou peut-être pas tant que ça. En fait, c'est votre batterie de 9 volts qui est insuffisante. Ça n'a rien à voir avec vos capacités, Jerry. Hein? Ouais, y a de quoi se sentir con. Je sais pas qui le plus, mais... Elles utilisent donc le câblage du robot qui se laisse faire tranquillement, et... ouais, la machine anti-méchanceté est activée. Et c'est pas une solution à boire ou appliquer, ça génère une putain d'aura sur la planète entière qui annihile toute pulsion négative chez les gens. On sait en qui Jésus s'est réincarné. C'est pas pour rien que son nom commençait par J. Ok, au-delà de l'aspect absurdement grotesque et facile du concept, vous décidez de jouer sur un engin aussi pété du cul en introduisant nonchalamment en début d'épisode. Idée à la con, ça aurait pas eu plus de poids de mettre ça en place avant que Jerry montre qu'il travaille sur un gros projet durant quelques secondes de plusieurs épisodes précédents, en informant petit à petit de la nature solution finale de ses recherches. Vous savez, à la place d'une connerie sur la pousse des cheveux par exemple, rien que l'instaurer un peu à l'avance, ça m'aurait donné un début de respect pour l'idée. Bref, grâce à ça, Mamie Lewis est redevenue une gentille vieille dame et libère tout le monde. Seulement, les robots sont toujours programmés pour foutre le bordel et elle ne peut pas les déconnecter. Ah, ça tombe mal. Notre groupe d'espions fonce alors les affronter, et bien entendu, vous servez à rien, vous. Tout compte fait, je suis pas si content que ça de vous revoir. On est coincés dans le taxi. Ils vont s'écraser comme des moustiques sur le pare-brise du bus si on n'intervient pas au plus vite. Mais comment les libérer sans se faire happer? Ah zut! Le temps qu'on discute sur place, ils sont déjà morts! Cela dit, est-ce bien un rayon que je vois? Dévions-le avec l'effet miroir, ça fait le café. On n'a pas à se faire chier. Mais un autre tente de les noyer. Oh, misère, s'il les maintient là-dessous plus longtemps, les filles vont manquer d'oxygène. Oh non, ma pauvre Clover adorée. Nous ne pouvons rien faire, nous ne sommes que des tapisseries. Elle se sauve toute seule donc et doit s'occuper du reste qui fusionne. Nope, toujours des tapisseries. Elles lui font faire la toupie pour la démembrer et enfin conclure cette mascarade. Parce qu'en son essence, tout ce que cet épisode a de développé, c'est Mandy s'incruste et on lutte contre des robots. C'est incroyable, après tout ce que nous avons dû affronter, de penser que le monde est enfin libéré du mal à jamais. Ah oui, et ça. Franchement, c'est niveau backlash de fanfic. On a plein de souvenirs, ce qui est déjà pas mal. Et puis, qui sait, peut-être qu'un jour, tous les méchants se remettront au travail. Qui sait, peut-être qu'on aura le feu vert pour une nouvelle saison. Et c'est surtout la fin d'une belle amitié naissante qui n'a pas su s'ancrer. Vous venez de dire que vous êtes des spies? C'est exactement dit. On n'a pas de secret pour ses meilleurs amis et j'étais pas au courant. Ça fait au moins 3 fois que vous nous gâchez ce développement-là, ça me surprend plus trop. Peut-être copinera-t-elle enfin avec Clover pour de bon dans la saison 7, on peut rêver. Vous allez beaucoup me manquer. Vous aussi, vous allez beaucoup nous manquer, Jerry. Ça c'est certain. Vous pleurez ou quelqu'un fait une vidange hors champ? Elles partent alors vers le soleil couchant, scellant ce qui se voulait être une apogée poignante, mais qui au final n'est qu'un pétard mouillé fignolé à la dernière minute. C'est difficile d'apprécier une œuvre ambitieuse si elle amène tous ses développements complètement n'importe comment. Ce dernier double épisode est un ratage de plus qui illustre très bien la qualité globale de cette saison 5. Dans un sens, heureusement que ça ne s'est pas arrêté là. Mais avant de parler de la suite, il est temps de se pencher en détail sur les tout débuts. C'était Mayolek, et n'oubliez pas d'être... un tant soit peu exigeant, merde. Et le fétiche du jour est... la belle femme d'action en bikini. Sans raison, c'est sa tenue de travail.